Hey, bon samedi matin vous autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un dessin animé qui est très cher dans le cœur des Québécois et Québécoises. Je parle bien sûr du Petit Castor. Alex et les héros. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était jeune, il y avait des dizaines et des dizaines d'émissions où c'était des animaux qui parlaient au lieu des humains. Puis jamais on a pensé à demander Hey maman, pourquoi c'est un renard qui est en train de nous parler? En fait, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que les animaux ils ont toujours fait partie de la société humaine. Puis quand on a des animaux domestiques, on en prend soin. Donc tout de suite, ça a un attrait pour l'enfant. Puis aussi, les enfants et les animaux sont très innocents, ils sont très naïfs. Puis ils comprennent pas la guerre, ils comprennent pas la religion, ils comprennent pas les grandes initiatives sociales. Donc, de représenter des animaux, c'est assez facile de représenter comme s'il y avait des réflexions d'enfants. Puis, évidemment, on a une distance émotionnelle par rapport aux animaux. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose de grave à un animal, on va comprendre que c'est l'animal qui vit quelque chose et pas l'humain. Puis, pour les enfants, c'est plus facile à accepter. Puis, les grands enjeux sociaux aussi sont expliqués plus facilement aux enfants comme ça. Tu sais, je vous donne un exemple. Dans Bambi, quand la forêt elle brûle, puis là, il y a des animaux morts, ben c'est difficile un petit peu pour les enfants de voir tout ça. Mais ils sont capables de faire la différence que c'est les animaux, puis c'est pas les humains. Par contre, il peut y avoir des conséquences aux gestes des gens. Puis, la dernière raison, c'est parce que les animaux, c'est facile de leur grossir les yeux, grossir les bras. Ils sont anthropomorphiques, c'est vrai. Par contre, ils sont pas exactement comme les humains. Donc, on peut se permettre de rigoler avec leur physionomie et c'est drôle pour les enfants. Justement, le dessin animé que je vous parle aujourd'hui, Le Petit Castor, représente tous ces éléments-là. Je vous laisse découvrir avec un extrait. Ça y est, le poisson a mordu, nounours. Il s'est décroché. C'est ta faute, Castor. Tu as tellement crié qu'il a hésité à mordre, franchement. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'est détaché parce que tu n'as pas ferré comme il faut. Non, je te dis, c'est parce que tu as crié. Et moi, je te dis que c'est parce que tu es maladroit. Moi, maladroit? Retire ce mot-là tout de suite. Tu as compris? Ça suffit. Ça suffit pas. Et oui, Le Petit Castor, un dessin animé vraiment populaire qui a été diffusé au Québec à la fin des années 70, qui a été rediffusé des centaines de fois à Radio-Canada, mais aussi à Canal Famille, et qui t'a suivi de notre dessin animé moins favori un petit peu, Le Petit Écho de la forêt, qui durait 3-4 minutes. Le Petit Castor, en fait, c'est un dessin animé japonais qui est sorti en 1975 et qui portait le nom de Donchok Monogatari, qui, si je le fais traduire par Google Translate, ça dit l'histoire de Donchok. En tout cas, il y a eu 26 épisodes et il y a eu une deuxième série qui a été refaite qui s'appelle Shin Donchok Monogatari, qui, si je le traduis par Google Translate, me dit l'histoire tibia de Donchok. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il y a eu 72 épisodes de ça. Mais au Québec, il y a eu seulement 52 épisodes qui ont été doublés par les studios Bellevue-Pathé. Eux autres, ils ont travaillé dans le fond sur le doublage des Pierres à feu, mais aussi le doublage des Simpsons. Qu'est-ce qui se passe dans Le Petit Castor? En fait, on suit les péripéties du Petit Castor, mais aussi de ses amis Nanours, Lily puis Mimi. Puis, en visionnant l'extrait tout à l'heure, vous êtes sûrement dit, ben voyons, c'est bien nono leur chicane. Mais en fait, c'est des très bonnes représentations de comment les chicanes d'enfants se passent. Puis, je me rappelais pas tant que ça, mais l'émission est vraiment violente. Puis, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'initiative de parents responsables du Père Castor. Oui, il faut faire quelque chose. Ça suffit, Nounou. Je comprends votre souci, mais laissez-les faire, Madame Ours. Si vous êtes venu vous-même, Monsieur Castor, c'est bien pour intervenir, non? Je suis venu pour assister au spectacle. Hein? Père indigne. J'ai réécouté plusieurs épisodes, puis à la fin de chaque épisode, il y a comme une morale que je vous dirais qui est souvent douteuse. Je suis pas sûr si j'avais des enfants, je leur ferais écouter nécessairement cette émission-là. Quoique à la même époque, il y avait des émissions comme Rémi sans famille, Hachi le prince orphelin, qui exploitaient des thèmes assez sombres, comme le rejet, la solitude, l'isolement, alors que c'est un petit peu moins le cas dans Le Petit Castor. Il y a de la chicane, entre autres,
comme les parents de Mimi qui sont tout le temps en train de se chicaner. D'ailleurs, le lien qui unit les parents aux enfants est particulièrement étrange dans cette émission-là. À un moment donné, les enfants, ils fuguent, puis les parents, ils savent pas trop quoi faire, puis à un moment donné, ils les retrouvent, puis ils font pas plus quelque chose que ça, là. Fait que la discipline est un petit peu étrange dans l'émission. Puis j'ai écouté quelques épisodes, puis je me suis rendu compte aussi qu'il y a des thèmes très très sombres qui reviennent souvent, comme dans l'extrait suivant. Ah bon, c'est très bien. Si tu n'aimes plus ton petit frère, tu n'as qu'à dire. Ah non, mais je t'en veux parce que Garou ne me pardonnera pas que tu l'aies assommé. Tu l'auras voulu. Hein? Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Je vais te sauter dans l'eau. Mais tu es complètement fou, tu vas te noyer, arrête! Adieu, frère Finot, et merci. Non, ne fais pas ça! Là, allez pas penser que j'ai juste du négatif à dire sur le petit castor. Au contraire, les personnages sont super attachants, puis quand les relations sont tendues dans l'émission, ils redeviennent très tendres à la fin de l'émission. Tout le monde s'entraide là-dedans, même les antagonistes, dans le fond, Garou, Finot puis Lourdeau, qui sont souvent très arrogants, très méchants, mais quand il y a un sujet qui est très important, quand il y a un enjeu qui est très important, ils sont toujours là pour donner un coup de main. Joyeux anniversaire. Servez-vous à lui, mangez tout ce que vous voulez. Bravo, Garou. Il est vraiment au comble de la joie. La musique de Keigo Tsunoda est très minimaliste dans l'émission, c'est-à-dire qu'il y a seulement des courts interludes musicaux au clavier, bien simples, bien placés. Sinon, on entend beaucoup le bruit des animaux, le bruit des ruisseaux ou quelque chose de très calme pour bien représenter la forêt Clairefontaine. D'autres fois, on entend en arrière le thème du Petit Castor. Ça vous dit quelque chose? Je viens de piquer votre intérêt. Et évidemment, Ève-Marie vous en fait une version cover disponible directement après cette émission. Faut que je réfléchisse à autre chose. Mais qu'est-ce que vous avez? Oh! Le thème musical du Petit Castor est l'une des musiques de dessin animé les plus connues au Québec. Pourquoi? En fait, pour qu'on retienne une chanson, il faut que ça soit facile à l'oreille. Il faut qu'on puisse retenir la mélodie. Puis aussi, il faut que les paroles soient super simples. En fait, là, un texte de chanson populaire, là, comme Beyoncé ou Marc Dupré, là, il faut que ce soit compréhensible pour un enfant de 3e année. Donc, si on analyse les textes les grands textes québécois de chansons avec Martine Sinclair qui avait fait Laver, laver. Laver, laver, savez-vous savonner. Laver, laver, les carreaux, les pavés. Disons que ça prend pas 100% en français pour comprendre ça. Mais si on revient au Petit Castor, c'est l'histoire du Petit Castor, le plus petit, mais le plus fort. Il n'y a rien de compliqué au niveau du texte. Très simple, très efficace. Eh oui, Castor, tu comprends pourquoi il ne s'en remet pas? Évidemment, qui dit dessin animé dit on va regarder c'est qui fait les voix avec des doublages québécois. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est Flora Balzano qui fait la voix du Petit Castor. Elle faisait aussi la voix d'Astro le Petit Robot. Elle faisait la voix de Sébastien dans Belle et Sébastien. Elle faisait la voix de Vic le Viking et de Champours dans Les Calinours. Allons les sportifs, il faut se mettre au travail tout de suite. Également, un grand fleuron du paysage du doublage québécois, Elisabeth Chouvalidze, qui a fait la voix de Nanours dans l'émission. Elle faisait aussi la voix de Rigodon dans Passe-Partout, yeah! Et de Simon dans Les Voyages de Tortillard. Et c'était l'actrice qui faisait Fanfan les Tribans dans Major Plum Pudding, pour ceux qui ont déjà écouté ça. Tante Pénélope! Tante Pénélope! Mais voyons, ça fait plus d'1 heure que je la cherche. Mon petit déjeuner est pas prêt. Je cherche mes vêtements. C'est pire qu'un orphelinat, cette maison. Moi, si ça continue, je vais être obligée de me mettre sous la protection du bien-être social. Non, mais là, je pense à ça, là. Imaginez comment ça doit être cool quand t'arrives à un party, puis là, tout le monde parle de leur réalisation dans leur vie, puis tu te dis, moi, c'est parce que j'ai fait la voix de Rigodon dans Passe-Partout. Me semble de voir la face de tout le monde, là. Oh tabarnak! Oh tabarnak! Par contre, pour le montage d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre les méchants dans le Petit Castor, c'est-à-dire Garou qui est le loup adulte,
Finot le renard et de Lourdeau le blaireau qu'on peut voir se chicaner dans l'extrait suivant. Vous n'allez pas me laisser me noyer, hein? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai l'impression que t'as fait un cauchemar. Un cauchemar? C'est peut-être mon jour de chance. Premièrement, c'est mon anniversaire. Et deuxièmement, on dit mauvaise nuit, bonjour. Et de quoi tu rêvais? Et oui, vous avez bien remarqué, le gros loup qu'on entend, Garou, à ne pas confondre avec Garou, c'est Ronald France qui interprète sa voix. C'est lui qui faisait la voix de Cyril Rictus dans Les Amis Ratons, mais il faisait aussi la voix de Sideshow Bob dans Les Simpsons, et il interprétait la voix de Yoda dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Dans l'extrait qu'on vient de voir, il interprétait aussi Lourdeau, le blaireau brun. Donc c'était lui qui le faisait aussi. Pour ce qui est du petit renard brun qu'on voit, c'est pour ceux qui ont une très bonne oreille, c'est Benoît Marleau qui interprète le rôle. C'est lui qui faisait Moe et Ken Brockman dans Les Simpsons, et il faisait aussi sénateur Palpatine dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. J'ai essayé de prendre un petit peu toutes ces voix-là et j'ai fait un tout assez cohérent que vous pouvez entendre juste ici. Elle est pas mal bonne, Barney. Ah. Lardon! Oh! Allez prendre une douche, vous êtes sales comme des cochons, vous sentez le cochon, vous ressemblez à des cochons, vous êtes de vrais cochons! Ah, se jouer de nous le côté obscur, c'est... Tant de peur en ton esprit, je sens. Non, c'est faux. Que tous ceux qui sont pour qu'on lui interdise l'accès au bar lèvent la main. Ouais! La peur mène tout droit au côté obscur. La peur entraîne la colère qui conduit à la haine. La haine conduit à la souffrance. Je constate que tu trouves cette offre alléchante, n'est-ce pas? Et messieurs, dames, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère que ça vous a plu. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et si jamais vous avez besoin des partitions des thèmes de dessins animés, allez voir sur notre chaîne Patreon. Sinon, je vous souhaite une super belle fin de semaine. Prenez soin de vous autres et on se revoit au courant de la semaine. Bye bye tout le monde! C'est samedi matin, le cadran sonne, toi tu restes très bien couché. Les enfants broient, ta blonde t'abandonne, une journée à oublier. Mais quand on se sent seul... C'est lui qui faisait Cyril Rictus dans Les Amis Ratons. Il faisait aussi Sideshow Bob dans Les Simpsons, mais il faisait aussi Yoda dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Il faisait aussi le personnage de Lourdeau, dans le fond, le blaireau blanc. Ah! Avec Alexis les héros. Alexis les héros. Alexis les héros. Il faut commencer par mener ce qu'on appelle une enquête régulière. Nous allons envoyer ces portraits robots exécutés par notre talentueux dessinateur à la presse locale. Je comprends votre souci, mais laissez-les faire, Madame Ours. Si vous êtes venu vous-même, Monsieur Castor, c'est bien pour intervenir, non? Je suis venu pour assister au spectacle. Je comprends votre souci, mais laissez-les faire, Madame Ours. Si vous êtes venu vous-même, Monsieur Castor, c'est bien pour intervenir, non? Je suis venu pour assister au spectacle.